Bonjour à tous. Bonjour toutes les jeunes filles. Je crois qu'il y a plus de jeunes filles que de jeunes gens. Et bonjour les jeunes gens. Jeunes filles et jeunes gens. Pour Christ. Affectés, vaincus, transformés par l'amour de Jésus-Christ. Alléluia. Dieu est au milieu de nous par son esprit et par sa parole. Et le Seigneur nous a donné rendez-vous. Il nous a convoqués et nous a emmenés pour être devant lui afin qu'il nous montre ce qu'il a dans son cœur pour nous. Nous savons que dans le cœur de l'ennemi, il n'y a que la haine pour nous. Il n'y a qu'une vision et un projet de nous détruire. Mais dans le cœur de Jésus, il y a un amour incomparable. Il y a un amour qui dépasse tout. Et il y a un amour qui nous accueille, qui nous accepte, un amour qui nous comprend, un amour qui nous connaît, qui connaît tous les aventures, toutes les mésaventures, tous les problèmes, toutes les blessures, toutes les déceptions, toutes les situations qui ont été causées par l'ennemi qui a pu affecter notre vie. Le Seigneur veut balayer cela d'un seul trait. Il veut faire quelque chose de nouveau. Hein? Il veut faire quelque chose de nouveau. Il veut que nous rencontrer, il veut nous toucher par son esprit, il veut nous emmener à abdiquer, à reconnaître l'amour qu'il a pour nous. Il veut, le Saint-Esprit veut convaincre notre cœur du péché. Hein? Et ce péché, la parole de Dieu nous dit de ne pas croire en Jésus, de ne pas croire dans l'amour de Dieu. Comment le diable est à l'œuvre et il veut nous offrir des choses, il veut mettre devant nous des choses, il veut instaurer en nous des choses, il veut nous déformer, il veut nous détruire, il veut nous mentir et nous emmener à détourner nos cœurs de l'amour de Jésus-Christ pour nous. Mais le Seigneur est plus fort que tout. Le Seigneur est plus grand que tout. Ce que Dieu a à cœur, c'est de nous révéler son amour. Hein? Que nous puissions entendre Dieu lui-même nous dire, je t'aime. Tel que tu es, je t'aime. Je t'aime et j'ai donné ma vie pour toi et j'ai ce qu'il y a de meilleur pour toi. J'ai ce qu'il y a de plus bon pour toi, de plus parfait pour toi, de plus juste pour toi, de plus vrai pour toi, de plus vertueux pour toi. Dieu a pour nous
aujourd'hui et pendant ces jours que nous serons là, il veut à tout prix nous toucher. Il veut à tout prix arriver jusqu'à notre cœur. Il veut à tout prix toucher notre cœur par son amour. Il veut enlever et balayer et effacer tout ce que l'ennemi a pu nous dire, tout ce que l'ennemi a pu nous faire croire, tout ce que l'ennemi a pu investir, tout ce que l'ennemi a pu causer. Le Seigneur veut devenir le Seigneur de notre vie. Il veut maintenant prendre notre vie à sa charge. Il veut sa volonté. Et je crois que par son esprit, Dieu est capable. Comme nous avons entendu ce matin, comment l'amour de Dieu est plus grand que tout. L'amour de Dieu est plus fort que tout. Et il n'y a rien qui est plus puissant que le sang de Jésus qui a été versé pour nous à la croix. Le sang de Jésus peut nous purifier de tous nos péchés. Il peut nous transformer. Il peut faire un miracle dans notre vie et tout effacer et avoir maintenant une vie que nous voulons vivre pour Jésus. Une vie où là, nous voudrions aimer Jésus plus que tout, de tout notre cœur, de toute notre force, de toute notre âme, de croire. Parce que quand on aime Dieu, on croit. Hein? Quand on aime Dieu, on croit. Pas dire j'aime le Seigneur, hein? Mais je fais ce que je veux. Mais quand j'aime le Seigneur, quand son amour est révélé dans mon cœur, je sais que ce qui compte pour moi désormais, c'est la volonté de Dieu dans ma vie. Ce n'est pas ma volonté, ce n'est pas la volonté de mon papa, de ma maman, de mes amis, de ma famille, mais c'est la volonté de Dieu. C'est ça qui compte. Et le Seigneur, mes frères et sœurs, le Seigneur veut nous équiper. Il veut nous préparer. Il veut nous fortifier. Il veut faire de nous des jeunes gens et des jeunes filles qui sont pleins d'ardeur pour le Seigneur. Plein d'ardeur. Un cœur plein d'amour pour le Seigneur. Un cœur qui aime Dieu au point de tout sacrifier pour que le Seigneur puisse être plu. Hein? Pour qu'on puisse plaire à Dieu. Pour qu'on puisse accomplir sa volonté. Pour qu'on puisse servir le Seigneur. Quel miracle Dieu veut faire et peut faire dans notre vie. Alléluia, non? Qui sait? Qui savait? Qui sait? Dieu a un plan pour nous. Dieu a déjà écrit pour nous, hein, qu'il nous a choisis, qu'il nous a appelés. Et ce matin, je voudrais commencer par cet amour qui nous engendre et qui nous fait naître. L'évangile de Jean au chapitre 3, nous lisons la rencontre de Nicodème avec le Seigneur Jésus. Nicodème, oh oh. Ah, c'est une rencontre extraordinaire. Hein? Une rencontre avec Jésus. Qui voudrait d'une rencontre avec Jésus? Personne? Hein? Un peu là-bas, ici, vous ne voulez pas rencontrer le Seigneur? Hein? Alléluia. Mais il eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint, lui,
auprès de Jésus de nuit et lui dit, « Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. » Et Jésus lui répondit, « en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Nicodème lui dit, « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? » Jésus répondit, « en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas de ce que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut et tu en entends le bruit, mais tu ne sais pas d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. » Nicodème lui dit, « Comment cela peut-il se faire? » Jésus lui répondit, « Tu es le docteur d'Israël, tu ne sais pas ces choses. En vérité, je te le dis, nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage à ce que nous avons vu, et vous ne recevez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. » Amen. Cette rencontre que Nicodème a eue avec Jésus, cette rencontre que Jésus a eue avec Nicodème, certainement, c'était quelque chose que Dieu avait préparé. Parce que le Seigneur allait révéler à Nicodème la clé pour entrer dans le royaume de Dieu, pour sortir du royaume des ténèbres et pour rentrer dans le royaume de Dieu. Et Nicodème, certainement, c'était un chercheur authentique. Tous ces pharisiens-là, il y avait toute une armée de religieux qui étaient contre Jésus, qui étaient aveugles, qui étaient opposés, pour qui Jésus était une menace. Jésus était une menace. Et ils étaient contre le Seigneur. Mais parmi ces hommes-là, parmi ce groupe, il y a Nicodème. Et Nicodème, dans son cœur, il avait des questions. Questions concernant sa relation avec Dieu. Parce qu'il servait Dieu. Il servait Dieu selon ce qu'il a été instruit, selon ce qu'il connaissait. Il servait Dieu selon la loi. Il était appliqué. Il était quelqu'un de sincère. Il était quelqu'un de sérieux. Mais il ne savait pas. Il ne savait pas. Et il ne ressentait pas, il sentait qu'il lui manquait quelque chose. Il avait une question, son cœur était inquisiteur, il voulait, quand il a vu, quand il a entendu
de la manière qu'il a connu Jésus, ben Jésus, certainement, n'était pas comme n'importe qui. Parce que dans le verset 24, nous dit, Jésus ne se fiait point à eux parce qu'il les connaissait et parce qu'il n'avait pas besoin qu'on lui rende témoignage d'aucun homme, car il savait lui-même ce qui était dans l'homme. Le Seigneur ne se fiait point à ceux qui, quand ils voyaient ces miracles qu'il faisait, et qui croyaient en lui à cause de ces miracles, cela n'impressionnait pas le Seigneur. Cela ne touchait pas le Seigneur, mais voilà, nous voyons qu'un homme nommé Nicodème, qui avait un cœur qui était disposé, qui était ouvert, un cœur qui était sincère, un cœur qui était prêt à accueillir l'amour de Dieu. Un cœur qui était prêt à recevoir l'amour de Dieu. Un cœur qui n'avait pas de résistance, n'avait pas de rébellion, mais un cœur qui était disposé, un cœur qui était ouvert. Et là, Jésus, quand il va continuer à parler, il parle des choses spirituelles, mais il va dire lui-même comment Dieu a tant aimé le monde qu'il l'a envoyé lui-même. Qu'il est venu lui-même pour manifester cet amour de Dieu. Il est venu pour accomplir cet amour de Dieu. Il est venu pour donner sa vie. Il est venu pour mourir sur la croix, pour prendre la malédiction de l'homme, la malédiction du péché et la domination du mal et l'emprise de Satan sur la vie des hommes et des femmes. Cet homme-là, il va dire à Jésus, c'était pas un lip service, c'était pas quelque chose qu'il disait pour plaire à Jésus. C'était pas quelque chose qu'il disait pour juste faire croire à Jésus parce que Jésus connaît les cœurs. Vrai, pas vrai? On n'a pas impressionné le Seigneur. Tel que nous sommes, on n'a pas à faire quelque chose. Mais comme nous sommes, avec nos questions, avec nos problèmes, avec nos blessures, avec nos manquements, avec ce qui nous rend prisonniers, nous rend malheureux, avec ce que nous transportons, tel que nous sommes, Dieu nous connaît et le Seigneur est prêt, les bras grands ouverts, à nous accueillir. Alléluia. Non? Nicodème, peut-être dans son cœur, très religieux, faisant tout, mais insatisfait dans son cœur. Insatisfait dans son cœur, questionné, il lui manquait l'essentiel, il lui manquait cette relation avec Dieu. Et il est venu vers la bonne personne. Il est venu vers Jésus qui va lui dévoiler l'amour de Dieu pour lui. Alléluia. Comment le Seigneur a vu dans cet homme un cœur ouvert, un cœur disposé, et le Seigneur ne s'est pas retenu. Le Seigneur lui a dit exactement ce qu'il lui faut. Parce que le Seigneur voulait faire exactement dans sa vie ce que Jésus avait dans son cœur pour faire pour lui. Alléluia. Et là, Nicodème, il était vieux. Et quand le Seigneur, quand il a dit cela au Seigneur, voilà ce que le Seigneur lui a répondu. Voilà la réponse du Seigneur pour nous. Voilà, si nous voulons vraiment aimer Jésus, si nous voulons servir Jésus, si nous voulons nous détacher de ce monde, si nous voulons avoir dans notre cœur
un dégoût pour les souillures de ce monde, si nous voulons être un opposant du mal, si nous voulons être un enfant de Dieu, un fils pour Dieu, un enfant pour Dieu, si nous voulons marcher avec Dieu, si nous voulons plaire à Dieu, si nous voulons vivre pour Dieu, nous avons besoin d'être renversés par l'amour de Dieu pour nous. Et ça, c'est marquant. Et ça, c'est une expérience qui est au-dessus de toute expérience. C'est une expérience profonde. C'est une expérience transformatrice. C'est une expérience qu'on ne peut pas oublier. C'est une expérience qui ne peut pas finir et s'effilocher comme ça. C'est une expérience qui est marquante et qui nous restera pour la vie. Amen. Pour la vie. Pour vivre pour Jésus jusqu'à notre dernier jour sur cette terre. Pour plaire à Jésus. Pour marcher pour lui. Pour avoir à cœur de faire la volonté de Dieu. C'est quelque chose de manquant. Je crois que nous tous, quand nous sommes nés, nous ne savons pas, nous étions des bébés. Mais nos parents savaient. Non? Nos parents savaient quel jour et quelle date et quelle année. Non? Et tous les ans, on célèbre notre anniversaire. Hein? Content de célébrer notre anniversaire. Moi, quand j'étais petit, je ne me rappelle pas d'un anniversaire qu'on a célébré. Mais aujourd'hui, on célèbre. Tous les ans, on célèbre des anniversaires. C'est bon. Hein? Pourvu qu'on en fait quelque chose pour glorifier Dieu. Que ce ne soit pas la tradition, que ce ne soit pas juste pour se faire plaisir, mais pour remercier Dieu de tout notre cœur. Mais vous savez que naître de nouveau, enfanté par Dieu lui-même, recréé par Dieu lui-même, régénéré par Dieu lui-même, transformé par Dieu lui-même, être changé, perdre cette vie de péché, mais de recevoir une vie de justice, une vie de sainteté, perdre cette poursuite du mal, mais recevoir un cœur pour la poursuite de faire ce qui est bien aux yeux de Dieu. Recevoir le cœur de Dieu, mes frères et sœurs, cela ne peut pas s'oublier. Cela ne peut pas ne pas se faire voir. Cela ne peut pas ne pas être apparente. Cela ne peut pas être évidente. Ce n'est pas par notre volonté. Ce n'est pas par nos efforts. Ce n'est pas en voulant, mais Dieu lui-même nous cherche. Lorsque nous ne le cherchons pas, Dieu nous veut nous-mêmes. Lorsque nous ne le voulons pas, Dieu nous a à cœur. Quand nous n'avons pas à cœur Dieu, son amour nous dépasse. Dieu, son amour est plus grand que nous. Est plus grand que la haine qui est dans le cœur du diable pour nous. L'amour de Dieu pour nous, mes frères et sœurs, l'amour de Dieu pour nous, c'est la réponse à toutes nos questions. L'amour de Dieu pour nous, c'est la raison de notre vie. L'amour de Dieu pour nous, mes frères et sœurs, va devenir le fondement même de notre marche avec le Seigneur, parce que Jésus, la parole de Dieu nous dit, sur le bois, il a porté lui-même dans son corps nos péchés, afin que, mort au péché, nous puissions vivre pour la justice. Alléluia. Quelque chose que nous aimons et que nous allons haïr. Quelque chose que nous aimons vivre, quelque chose dans laquelle nous prenons plaisir, quelque chose qui nous apporte une satisfaction, quelque chose qui peut-être était important pour nous. Maintenant, ça va changer. Alléluia.
Ça va changer, ça doit changer. On ne peut pas rester sous l'emprise de l'ennemi. On ne peut pas. Il faut sortir, il faut se sauver. La parole de Dieu nous dit, moi je me rappelle quand j'ai eu cette face à face avec le Seigneur, quand j'ai eu cette rencontre avec Jésus, c'est là que tout a commencé. C'est là le départ. C'est là le commencement. Parce qu'on ne peut pas marcher avec Dieu, mes frères et sœurs, si on n'a pas expérimenté la repentance, on n'a pas cru dans le sacrifice de Jésus, cela n'est pas venu pour nous quelque chose de réel. Hein? Ce n'est plus d'une manière théorique, historique, c'est plus d'une manière théologique, c'est plus d'une manière que nous pensons et que nous croyons. Parce que j'allais à l'église, parce que j'étais dans ma religion, parce que je faisais des choses que je croyais aller me procurer l'acceptation de Dieu. Mais ce jour-là, le jour de ma naissance dans le royaume de Dieu. Et ce qui est extra, c'est que non seulement les autres autour de moi vont témoigner, vont affirmer le changement qu'il a eu en moi, moi, premièrement, je saurai. Moi, premièrement, j'aurai cette conviction, j'aurai cette assurance, je saurai que je ne fais plus partie de ce monde et de sa vie souillée et de sa vie de rébellion et de sa vie contre Dieu et de sa vie religieuse, mais Jésus m'a donné un cœur nouveau. Amen. Ce jour-là, c'est pas nécessaire, peut-être, j'avais une Bible et j'ai manqué la date, mais c'est pas nécessaire de mettre la date ou quoi. Peut-être 40 ans de cela, 45 ans de cela. Ah, Jésus est venu. Jésus était là. Jésus était au rendez-vous. Jésus me cherchait. Jésus m'attendait. Jésus veillait à cette occasion opportune pour frapper, pour s'introduire, pour entrer, pour venir me sauver de mes péchés. Alléluia. Hein? Ça, on ne peut pas. C'est parce que toujours on retourne au commencement. Parce que c'est ça, la base même. Si quelqu'un n'est pas né de nouveau, il ne peut comprendre les choses de l'esprit. Il ne peut les accepter. Il ne peut les comprendre. Il ne peut les vivre. Dieu nous donne un cœur pour vivre pour lui. Non? Dieu nous donne un cœur pour vivre pour lui. Dieu change notre cœur. Comment le Seigneur avait dit à Israël dans les prophètes, Ézéchiel, Jérémie, avait prophétisé que la solution pour Israël, la réponse de Dieu pour Israël, le miracle pour ceux qui veulent marcher avec Dieu, c'est que Dieu va faire une alliance et que Dieu, dans cette alliance, il promet un cœur nouveau. Jésus, la promesse du Seigneur, pour moi, c'était, je ne savais pas, mais le Seigneur me l'a fait connaître en le faisant dans ma vie. Ce jour-là, je suis sorti de la présence de Dieu, j'étais plus la même personne. J'étais plus la même personne. Ce jour-là, je suis sorti de la présence de Dieu, j'étais propre. Mon casier était redevenu vierge. Tous mes péchés étaient finis. Jésus m'a lavé.
Parce que je me suis vu sale devant le Seigneur. J'ai vu mon péché devant le Seigneur. J'ai pleuré. Je ne savais pas prier. Mais ce jour-là, j'ai crié. Je dis, Seigneur, à un moment donné, tout le monde était là. Priez plus fort que tout le monde. Dit, Seigneur, pardonne-moi et change ma vie. C'est un miracle. C'est un miracle. Dieu a un miracle pour vous. Le Seigneur ne vous demande pas de faire ceci, de faire cela. Le Seigneur ne vous demande pas de vivre une vie qui lui plaise sans qu'il vous donne un cœur qui est selon son cœur. C'est avec ce cœur-là, c'est avec cette vie-là, c'est avec cette vie-là, c'est avec ces intentions, ces sentiments que nous allons vivre pour le Seigneur, avec tous les erreurs que nous allons faire, avec tous les gâchis qui sera dans nos vies. Mais jamais nous pourrons oublier à qui nous appartenons. À moins que nous voulons renier le Seigneur et que nous le laissons prendre de nouveau entre les mains de l'ennemi. Alléluia. Ne t'étonne pas, je t'ai dit. Hein? Jésus dit à Nicodème, ne t'étonne pas. Ne t'étonne pas. Nicodème dit, ben, il faut rentrer dans le sein de ma mère. Il voulait expliquer cela. Mais la nouvelle naissance ne s'explique pas. Non? Ne s'explique pas. C'est un miracle. C'est un changement profond. Ce jour-là, je suis sorti de la place où j'étais, dans la présence de Dieu. Je suis sorti avec une nouvelle avenue, une intention nouvelle. Alléluia. Jésus avait touché mon cœur. Il avait changé ma vie. Ce jour-là, personne n'a eu à me dire, voilà, tu ne feras pas ça, tu fais ça, tu ne feras pas ça, tu fais ça. Et tu peux faire ça, tu ne peux pas faire ça. Non, j'avais un cœur et j'avais le témoignage de l'Esprit. Je suis sorti de la présence de Dieu avec mon ami, avec qui je me droguais, que j'aimais, qui était mon partenaire. Il n'y avait pas des choses un peu comme aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est terrible, non? Hein? Ça attrape la main. Hein? Partenaire dans le mal, dans la rébellion, dans le péché. Mais mon ami, je suis sorti de là, on ne s'est pas dit un mot. À partir de ce jour-là, cet instant-là, on n'a plus marché ensemble. Parce que nos chemins ont été changés. Alléluia. Qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire? Hein? Qu'est-ce que le Seigneur ne peut pas faire? Notre Dieu, son amour, mes frères et sœurs, est plus grand que nos péchés, est plus grand que tout. L'amour du Seigneur. Jésus dit, ce qui répondit, si un homme ne naît d'eau d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. On ne peut pas rentrer sous l'autorité de Dieu, sous le règne de l'amour de Dieu. On ne peut pas rentrer sans que le Seigneur nous accorde la grâce de nous repentir. C'est pourquoi à chaque fois que la parole de Dieu est prêchée, que nous nous trouvons dans la présence du Seigneur, on doit s'attendre à des miracles. Non? On doit s'attendre à des miracles. On ne peut pas être passif, on ne peut pas ne pas avoir la foi, avoir un cœur disposé pour ce que le Seigneur veut faire. Parce que le Seigneur, il est tout puissant. Il peut nous changer, nous transformer, nous donner un cœur qui est selon son cœur. Alléluia. Et quand on devient un enfant de Dieu, on ne veut plus être comme les enfants du monde, mais on veut que les enfants du monde deviennent des enfants de Dieu comme nous. Amen. Mes frères et sœurs, nous sommes animés de notre cœur. Nous sommes animés de l'amour de Dieu. Quand j'ai connu le Seigneur, je voulais que mes sœurs qui avaient des problèmes connaissent Jésus. Je les voyais dans toute leur pétrin, empêtrés dans leur situation. Je voyais mes amis, c'est que Dieu nous a donné un cœur, une victoire sur le péché, sur le mal. Non? L'apôtre Jean nous dit, ce qui
celui qui est né de Dieu a triomphé du monde, et ce qui nous fait triompher du monde, c'est notre foi. Alléluia, non? Hein? On lutte avec le monde, on lutte avec les choses de ce monde, mais le Seigneur peut nous donner un cœur pour nous détourner de ces choses. Hein? Vrai, pas vrai? Il peut nous donner un cœur. Il peut nous donner un cœur qui n'aime pas ces choses. Donner un cœur qui ne peut pas supporter ces choses. Un cœur qui ne peut pas s'accommoder avec le mal. Comment, mes frères et sœurs, cet amour de Dieu doit nous animer, et que c'est par amour pour Dieu, c'est par la foi en Jésus-Christ, en sacrifiant nos vies, que nous deviendrons des jeunes gens et des jeunes filles qui n'ont pas la marque de l'ennemi sur leur vie, mais qui ont la marque de Dieu sur leur vie, qui sont marqués par le Seigneur, marqués au fer rouge. Tu m'appartiens. Ah, mes frères et sœurs, l'expérience de l'amour de Dieu. L'expérience de l'amour de Dieu. L'expérience de la bonté du Seigneur. Quand le Seigneur balaye d'un seul trait tous nos péchés. La parole de Dieu nous dit, tout depuis, autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour nous. Hein? Autant l'ouest est éloigné de l'est, autant il éloigne de nous nos transgressions. Comment, mes frères et sœurs, le Seigneur nous donne un cœur nouveau. Alléluia, c'est ce que nous avons besoin. Si tu as un cœur nouveau, ne te laisse pas dominer par tes émotions, par tes pensées, mais dans ton cœur qui est régénéré, dans ton cœur qui a été réveillé par Dieu, dans ton cœur qui a été transformé par Dieu, ce cœur t'emmènera toujours au pied de la croix, t'emmènera toujours vers Jésus. Ce cœur t'emmènera toujours vers Jésus, même lorsque tu ne voudras pas. Ce cœur va toujours te motiver et t'empresser de venir à Jésus. Mes frères et sœurs, l'amour de Dieu doit nous consumer. Le Seigneur ne veut pas que nous continuions à lutter. On vient à l'église parce que nos parents nous disent de venir. On n'aime pas. On n'aime pas la présence du Seigneur. On ne se sent pas à l'aise. On attend peut-être notre 18 ans pour dire, ben je veux faire ce que je veux. Mais Dieu, dans son amour et dans sa grâce, il veut t'offrir le plus grand des cadeaux. Il veut s'offrir lui-même à toi. Il veut te donner ce don de lui-même. Il veut te donner ce présent. Il veut te donner ce cadeau. Il veut te donner ce que tes parents n'ont pu te donner. Ils t'ont donné une vie naturelle. Ils t'ont donné un nom. Ils t'ont donné peut-être un héritage. Mais le Seigneur, dans son amour, t'a donné un héritage éternel. Amen. Alléluia. Le Seigneur t'a donné son nom. Non? Vrai, pas vrai? Quand on connaît l'amour de Dieu, on n'a plus honte du Seigneur. On voit combien le Seigneur nous aime. Chrétien veut dire comme Christ. On n'est pas parfait, mais c'est ça. Dieu nous a donné le cœur de Jésus pour être comme lui. Pour lui ressembler. Hein? Pour pouvoir résister le diable. Pour résister le mal. Pour tenir dans les moments de tentation et d'attaque de l'ennemi, mais d'avoir un cœur qui ne lâche pas Dieu, un cœur qui ne trahit pas Dieu, un cœur qui n'offense pas Dieu, un cœur qui ne veut pas s'éloigner, mais un cœur qui veut demeurer fidèle au Seigneur Jésus. Alléluia. Le Seigneur veut d'une jeunesse purifiée, d'une jeunesse lavée, d'une jeunesse sanctifiée, d'une jeunesse qui transporte dans son cœur l'amour de Jésus et qui est prêt à servir Jésus à tout prix. Alléluia. Non? Vrai, pas vrai? Tout ce qui est du monde, dehors.
Personne n'a venir dire tu dois faire ça, retire ça. Mais ces choses sont devenues étrangères pour nous. Ces choses sont contre la nature de Dieu, contre le cœur de Dieu. Cela ne nous va pas. On n'est pas dans ces choses-là. Mais l'amour du Seigneur, mes frères et sœurs, l'amour du Seigneur gagne nos cœurs et l'amour du Seigneur nous emmène à répondre à tout ce que l'Esprit de Dieu veut, tout ce que Jésus veut faire dans notre vie. Peut-être aujourd'hui, nous ont été déçus de ce que nous avons vécu dans le monde. Il y a des jeunes parmi nous, bien jeunes parmi nous, très jeunes parmi nous. Comment le Seigneur veut te faire cette expérience aujourd'hui. Il veut toucher ton cœur ce matin. Il veut t'offrir ce cadeau. Il veut te donner ce miracle. Il veut par son esprit, venir et te toucher, te changer. Et tu ne seras plus le même, tu ne seras plus la même. Alléluia. Le monde ne te reconnaîtra plus. Tu te reconnaîtras plus toi-même. Parce que tu peux dire, c'est moi. Comment? À cause de l'amour de Dieu pour moi. Alléluia. Moi, je me rappelle, on me disait comme si ma vie, je suis maudit. Tous les ans, il me disait, hé, t'as pas pour changer même toi? L'année changer. Pauvre de moi. Comment est-ce que je peux me changer moi-même? Hein? Et comme s'il me traînait une malédiction. Mais Jésus a pris ma malédiction. Il est devenu malédiction pour moi. Il a pris ma malédiction pour me donner la bénédiction d'Abraham. Pour me donner cette promesse, cette vie nouvelle, cette vie où là je vais plaire à Dieu et qu'un jour je vivrai avec le Seigneur pour l'éternité. Frères et sœurs, ne vous trompez pas. Cette vie-là, tout ce qu'il y a dans ce monde, c'est pour un temps. C'est passager. Et c'est dégoûtant. Mais ce que Dieu a pour nous, mes frères et sœurs, il n'y a pas de plus grande joie que d'aimer Jésus et de le servir tous les jours de notre vie. Alléluia. Comment Jésus nous aime. Jésus m'aime. Oui, Jésus m'aime. Il est venu mourir sur cette croix pour moi. Donner sa vie pour me sauver. Parole de Dieu nous dit, de même, Moïse éleva le serpent dans le désert. Il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé. Hein? Il a fallu que le Seigneur soit élevé, qu'il soit sur cette croix, qu'il souffre, qu'il soit suspendu entre ciel et terre pour nous réconcilier avec le Père, pour verser son sang, pour nous purifier, pour nous réconcilier avec Dieu, pour nous sauver de nos péchés et pour nous donner le pouvoir de devenir un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu. Mes frères et sœurs, le diable ne fera plus le bal dans notre vie. Il ne fera plus ce qu'il veut dans notre vie. Non, parce que le Seigneur nous donnera la victoire. Le Seigneur nous protégera. Le Seigneur nous préservera. Le Seigneur nous donnera la victoire. On va vaincre le péché. On va vaincre le mal. On va vaincre tout ce qu'il y a dans ce monde, mes frères et sœurs. Et on aura l'amour de Dieu dans notre cœur pour ceux qui périssent. Alléluia. C'est le temps de naître. Alléluia. C'est le moment d'être engendré par l'Esprit de Dieu. C'est le moment pour sortir de là où nous sommes. Mais de venir à Jésus,
de venir à Jésus, de disposer nos vies, de remettre notre vie au Seigneur, de mettre notre vie au pied du Seigneur, de dire au Seigneur, prends ma vie Seigneur, je ne peux pas, mais toi tu peux. Toi tu peux, toi tu veux, toi tu es plus grand que tout. Ce que tu as fait pour moi sur la croix, je veux le vivre, je veux l'expérimenter. Le Seigneur brisera le pouvoir du péché sur notre vie, brisera le pouvoir de Satan sur notre vie. Il nous donnera la victoire, il nous donnera cette vie. Afin, il dit, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Alléluia, non? Qu'est-ce que Dieu nous donne? Il nous donne la vie éternelle. Il nous donne cette vie qui est dans son Fils. Il nous donne la vie de Dieu. Il nous donne cette vie qui est portée vers le bien, vers la sainteté, vers la justice de Dieu. Ce cœur qui veut obéir au Seigneur, qui veut se plier devant Dieu, qui veut adorer Dieu et le reconnaître pour ce qu'il est et vivre dans son amour. Amen. Ce matin, on peut prier le Seigneur. Que personne ne s'en prive. Que personne ne rejette l'amour du Seigneur. Que personne ne se laisse rentrer dans ces raisonnements et dire, mais toi tu sais, tu viens à l'église, toi tu sais, tu es là, tes parents sont convertis, toi tu sais si tu es converti. Non? Et tes parents savent que tu es converti. Il ne peut pas avoir de disparate. Hein? Comme si on ne peut pas faire la différence. Hein? C'est pas mélanger avec la religion, ça. C'est une séparation. Non? Vrai, pas vrai. C'est pas parce que je viens à l'église, c'est pas parce que je fais ça, mais parce que j'ai une vie en moi. Et parce que je suis à Jésus. C'est parce que mon cœur est consacré. C'est parce que Jésus habite en moi. C'est parce que maintenant, mon cœur n'est pas porté vers le mal. Le monde où nous vivons, le cœur du monde est porté vers le mal. Mais nous, notre cœur est porté vers Dieu. Ah, je voudrais que le Seigneur saisisse mon cœur. Je voudrais que mon cœur se porte vers lui. Je voudrais que le Seigneur, nous qui servons Dieu, nous voulons que nos jeunes, leur cœur soit pour le Seigneur. Le cœur, c'est pour aimer Jésus, pour faire sa volonté, pour vivre dans son plan et pour être marqué de son sceau. Alléluia. Ah, nous prions le Seigneur ce matin. Qu'il vienne bouleverser nos cœurs. Qu'il vienne nous toucher ce matin. Qu'il vienne faire un miracle dans notre vie. Que le Seigneur nous touche. Ah, c'est merveilleux, la puissance de Dieu. La puissance de l'amour de Dieu. Comment le Seigneur veut venir ce matin avec ce tampon. Il veut imprimer sur mon cœur. Tu m'appartiens. Je t'appartiens. Tu m'appartiens. Tu es à moi. Je suis à toi. Alléluia.